Bonjour et bienvenue à tous dans notre nouvelle vidéo dans laquelle on va détailler un peu les séismes et les ondes sismiques. Alors, c'est quoi un séisme? Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la fracturation ou de la cassure des roches en profondeur. Cette fracturation est due à une grande accumulation d'énergie qui se libère en créant ou en faisant rejouer des failles. Au cours d'un séisme, il existe un foyer ou hypocentre. C'est un lieu de séisme où se produit la rupture. Et épicentre, zone située à la surface du globe et à la verticale du foyer. Et il existe aussi une faille ou bien cassure accompagnée du glissement des parties séparées. L'enregistrement des séismes se fait par un sismographe. Un sismographe est un appareil qui permet d'enregistrer les ondes sismiques, tandis qu'un sismogramme est une courbe dessinée par le sismographe. Il existe trois types des ondes sismiques. Premier type, ondes de compression ou ondes P, et sont les plus rapides des ondes et se propagent dans le milieu solide et liquide. Leur vitesse est en fonction croissante de la distance parcourue. Deuxième type, ondes de cisaillement ou ondes S, et sont moins rapides que les ondes P, contrairement aux ondes P, et ne peuvent pas se propager dans le milieu liquide. Dernier type, ondes de surface ou ondes L, et ne se propagent pas en profondeur et elles sont les plus lentes des ondes. Voilà donc une animation qui va vous permettre de mieux comprendre. En profondeur, les roches sont soumises à des contraintes. Ils vont donc accumuler de l'énergie et à un certain moment, cette énergie va être très importante et va résulter des cassures au niveau du foyer. Ensuite, il y aura une faille qui va se former et l'énergie accumulée va se propager dans toutes les directions sous forme d'ondes sismiques. Et lorsque les ondes sismiques atteignent l'épicentre, les vibrations vont être plus importantes. Puis, ils continuent leur propagation et atteignent la deuxième ville, d'où la vibration aura une intensité plus faible. Et dans la troisième ville, les vibrations sont moins importantes et on peut ne pas constater de dégâts.